Bonjour tout le monde, m'espérer. On va essayer de descendre la musique là. Bonjour tout le monde. Voilà. Moi, quoi que son l'état censé correct et puis image là les diffuser. L'étape facilité nous sur café nous connaît est-ce que son les correct ou tandem. En principe oui parce que on va essayer de vérifier. Ah, ok, oui, sont les bons. En principe, oui, parce. Ok, voilà. Donc, quoi je dis à son gain image. J'en te vois dans overlay là. J'en t'ai annoncé dans affiche là. Je dis à nous rapidement développer pour amnésie temporaire que Canada prend en faveur haïtien. Pas oublier de vous connecter, partager live là pour permettre que plus de monde capable au courant de informations nous pourrons partager. Nous allons parler de trois mesures temporaires que Canada fait prend en faveur haïtien. En attendant que commencer, espérant que plus de monde a connecté, qui t'aime préciser, même j'aime te faire dans l'autre programme humanitaire, pas hésiter, on va vérifier s'ils sont toujours corrects. L'autre programme humanitaire. OK, sont les corrects. Bon, vérifier ça juste un instant. OK. Bonjour tout le monde. J'en ai dit tout à l'heure. Bon, vérifier. Ouais. Quoi que nous gagnons pour permettre que plus de monde capable au courant de l'information nous pourrons partager. De pour connecter, partager live là et puis au capable commenter pour faire nous connaître depuis est-ce que vous connectez, qui question que vous gagnez, mettez dans live là pendant que nous pourrons commencer à détailler différents éléments d'information. Nous pourrons essayer de préciser pour vous concernant
Mais essayer de mettre ça. Je vais gérer plusieurs écrans pour faciliter tout le monde plus comprendre. Voilà, on va mettre là. OK. Pour connecter, partager live là pour permettre que plus de monde capable au courant de l'information nous pourrons partager concernant 3 mesures temporaires que Canada l'IFEC prend dans intérêt haïtien. Sur Gado OSG m'a fait à gauche à droite en haut, c'est parce que on a géré plusieurs écrans puisque l'information en ligne tombée 23 mai qui sont passés là. Sont informations qui tout nouveau et généralement il y a une mise à jour que vous faites, c'est ça que fait nous a inspiré nous directement de site web IRCCA. Bonjour tout le monde, bienvenue dans live ça. Jeudi, à côté, on va parler de 3 mesures temporaires. On a rappelé Pierre Deschéry, c'est un Mac, c'est nous utilisons dans toute plateforme réseaux sociaux et gens ou peut-être informés de ça déjà. Sur chaîne YouTube, Pierre Deschéry, nous partageons un pile vidéo qui a un rapport avec immigration, immobilier et finances personnelles. Et c'est ça que fait, nous fait live là aujourd'hui parce que sujet a un rapport avec immigration. Nous pas fait live, ni nous pas fait vidéo sur tout sujet, son choix personnel. Nous espérons qu'on s'en est capable de partager avec vous quelques éléments, informations et réflexions qui sont pertinents dans 3 domaines. Aujourd'hui, nous allons parler sur 3 mesures temporaires que le Canada prend en faveur haïtien. En cas de communiqué que honorable ministre Immigration Canada t'es fait sortir 23 mai qui sont passés là à côté que yo annoncé en fonction de ça qui a passé en Haïti, yo prend un ensemble de mesures temporaires, ça veut dire pied coup de prend des vents, commencer rapidement depuis ou estimé ou éligible. Yo prend une série de mesures temporaires pour permettre que Haïtiens capables rassembler avec famille que li gagne dans le Canada. Pas oublier, pendant ma intervention, si vous avez une question, pas hésiter à partager parce que en même temps, m'a vérifié. Section commentaire pour moi si vous avez une question pour permettre que moi sois capable de répondre à la préoccupation que vous gagnez sur si j'ai ça. Kounia, on a regardé pour nous qui 3 catégories. Bon, mais c'est avec stratégie ça, on pensait, moi si je suis capable de faire ça ici, on va partager ça ici. C'est vrai ici, sur screen. OK, screen. OK. Yeah, je pense là, je me connais si correct parce que on connaît map utiliser yon. OK. Good. Je me connais si correct parce que map utiliser une technologie qui nouveau, qui nouveau. Moi partager avec vous là, m'espérer ou pour le défiler dans la section commentaire, je me connais s'il paraît correct sur ouais. Ça m'a fait, moi aller directement pendant ma intervenue là, m'a présenté, moi aller sur site IRCC pour permettre qu'on capable ouais détails que je vais partager avec vous là. Nous directement sur site IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, en français même dit en créole. C'est Jean ministre Immigration fédéral, ministre Immigration Canada, a annoncé c'est ensemble de mesures temporaires que je prends en faveur haïtien en raison de crise qui gagne en Haïti là. Nous dit 3 catégories, nous allons laisser ouais avec vous. Première catégorie, c'est pour quand il faute de frappe, c'est ressortissant, manqué lettre R là, ça arrive. C'est ressortissant haïtien qui a un passeport et qui au Canada avec un statut de résident temporaire valide. Première catégorie, c'est ressortissant haïtien qui a un passeport qui au Canada, dans le moment ça là, dans le cadre d'une résidence temporaire valide.
résidence temporaire, c'est pour les gens qui rentrent avec un visa visiteur, qui autorisé le rester ici à 6 mois et moins. Moun qui rentre avec un permis de travail fermé a te doit expirer, te doit valide, qui en cours, qui peut expirer. C'est tout le monde qui, au Canada, kounya là, de façon légale, avec un document de voyage qui permet de résider de façon temporaire au Canada, 6 mois et moins. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, nous parlons pour chaque qui ça impliqué. Deuxième catégorie, monde qui concerne par mesure ça. M'te fait un live dernièrement côté que m'te annoncé gain de mesures d'urgence que Canada t'apprend pour permettre quelques haïtiens qui éligibles qui gain famille proche direct yo capable permettre que yo évacuer rapidement de Haïti dans le mois de mars là. Eh bien effectivement en suivi à catégorie monde ça yo par exemple bien simple, un monde qui cite qui te gen madame ni Haïti et te estimé madame ni avec petit ou bien madame ni te vulnérable, te permettre que madame ni rentre rapidement ici de Canada, vin rejoindre Maril dans cadre rapatriement d'urgence que t'a fait pour famille proche direct. Famille proche direct c'est madame, mari, petite enfant à charge. Eh bien qu'on y a moun ça li trouvé le Canada, mais elle t'est rentrée de façon d'urgence sans résidence permanente. Deuxième catégorie, ça, c'est pour les membres de la famille immédiate. C'est pour tout le monde ça, qui te rejoignent citoyens canadiens qui famille ou résidents permanents au Canada qui famille dans le cadre de rapatriement d'urgence, déplacement d'urgence que tu as fait en Haïti. Tu fais un live déjà sur ça dans le mois de mars là. Faut que monde ça te quitté Haïti 1er mars. Ou bien après, il faut qu'il t'est arrivé Canada 26 mars. Ça, c'est deuxième catégorie monde qui concernée par mesure d'urgence yo prend yo. Troisième catégorie de monde, ça n'a pas prêté sous lui parce que il y a moins intérêt. C'est résident permanent du Canada qui, pour une raison bien pour l'autre, qui t'a quitté Haïti après 1er mars et il est arrivé Canada après 26 avril qui pour différentes raisons, pas rentrer dans le détail, mais les gens qui ici connaissent déjà, les gens qui sont en Haïti, pas besoin qu'on est intéressé. Nous mettons plus accent sur les gens qui sont en Haïti ou qui sont dans l'autre situation. Mais les gens qui sont déjà résidents permanents, qu'on gagne de situation côté que les gens rentrent ici pour différentes raisons, les gagnent pour le temps avant, pour valider, pour gagner couverture, assurance, santé provinciale. Ça arrivait souvent. Ouais. Catégorie monde ça yo puisque pendant yo là yo te quitté Haïti yo en attente de décision parce que ici la santé gérée par les provinces nous pas parler rentrer dans nuance ça yo en attendant que province concernée a décidé sous couverture d'assurance pour résidents permanents ça qui était en Haïti qui rentrait j'en dit là entre 1er mars et 26 avril pendant intervalle ça résidents permanent ça yo, il a bénéficié d'un ensemble de mesures temporaires. Je ne pas tellement considérer ça, c'est ça que fait me dire 3 mesures. Quatrième catégorie qui est plus intéressant pour tout le monde qui est en Haïti, sur le monde qui est en Haïti, où tu as intérêt à courir, voyez live ça Bali pour le venir entendre parce que c'est très intéressant. Quatrième catégorie, c'est le plus intéressant parce que me focus, donc on est déjà me focus sur le monde qui est en Haïti pour bah la possibilité pour rentrer ici. Depuis rentrer ici, tu as vivre, tu as manger dans le paradis terrestre là, j'aimerais me dire ça. Bon, fermons la parenthèse. Quatrième catégorie, c'est pour ressortissants d'Haïti qui dans le moment ça là, yo pas au Canada, yo capable en Haïti, yo à l'extérieur du Canada, yo capable en Argentine, yo capable dans l'autre côté. Ça c'est première condition. Deuxième, gon demande de résidence que moun ça a été fait et qui en cours. Pas oublier, dans le moment m'a parlé là, gon paquet moun qui a fait demande de résidence dans différents programmes. C'est capable ces programmes parrainage, capable c'est dans cadre programme humanitaire là, gen moun qui te fait demande jusqu'à présent programme dans cours qui pour jamais fini processus là. Capable c'est demande de résidence permanente dans cadre regroupement familial ou bien l'autre programme qui gagne. Tout le monde qui a tout ressortissant haïtien qui dans moment ça là yo pas au Canada, ça veut dire pour qu'on ait résidence permanente, yo te fait une demande
de résidence permanente qui en cours, gagne possibilité pour permettre que m'a vérifié en même temps ce que quelqu'un fait signe, non, tout bagaille, OK, etc. Voilà. Gagne possibilité pour bénéficier d'un ensemble de mesures temporaires qu'on y a, en regarder rapidement qui mesures temporaires. Je pense que je dois augmenter pour permettre les s'il te capi visible. Mais c'est, ouais, ben oui. OK, cool. OK. Il est intéressant pour papa prendre risque, pour papa apprendre. Voilà. Kounya, nous avons mis l'accent sur 3 catégories. Ressortissants haïtiens qui ont un passeport haïtien, évidemment, qui au Canada dans le moment ça là, dans le cadre de résidence temporaire. Les gens qui rentrent ici, dans le moment où on a parlé là, qui est en visite, qui est là comme visiteur, c'est résidence temporaire, que yo gagne. Deuxièmement, c'est famille, moun qui ont été rapatriés dans le mois de mars. Et troisième catégorie, n'a pas accent sur lui, c'est moun qui à l'extérieur du Canada dans le moment ça là, et moun ça a une demande de résidence permanente qui en cours pour yo. Déjà sur plusieurs groupes Facebook, moi ouais, en pile moun a dit, mais si ça yo concerné moun yo été rapatrié pour mois de mars. Non, il y a 3 catégories moun là. Un moun qui est rentré volontairement semaine passée là avec un visa visiteur au Canada qui sont ressortissants haïtiens qui concernés. Il y a une première catégorie. Première catégorie, un ressortissant haïtien qui a un passeport qui au Canada qu'on y a dans le cadre d'une résidence temporaire. On a regardé pour nous, définition membre de la famille, cousin par là-dedans, frère par là-dedans, membre de la famille, c'est conjoint de fait, enfant à charge et enfant dont enfant à charge, donc petite. Ressortissant haïtien qui ici, catégorie ça, c'est mon yoté rapatrié, yo capable de bénéficier d'un ensemble d'avantages temporaires dans le cadre de mesures ça, et puis ressortissant haïtien demande résidentielle en cours. Qu'on y a, on a regardé pour nous, gagner plusieurs options. Moi, toi, aller sur le site là directement pour le cas plus pratique. Ressortissant haïtien qui gagne un passeport, OK, il est capable de bénéficier de permis de travail ouvert, parce que c'est mesures temporaires, ou bien permis d'études ouvert, ou bien prolongation, fiche de visiteur. Fiche de visiteur, c'est de monde qui cite comme visiteur avec un visa touriste. Étant donné la situation en Haïti, ils ont estimé que mon cas dans dilemme pour le retourner en Haïti, il y a la possibilité pour le faire demande d'une fiche de visiteur. Une fiche de visiteur, c'est un document officiel parce que visa visiteur, mon cas fait 6 mois maximum sur le territoire, moins que 6 mois. Fiche de visiteur, là, c'est un nouveau document qui permet que moun sa prolonger durée de séjour là sans que le pas faire aucune infraction parce que fiche de visiteur représenter une prolongation officielle. Et puis, gagner permis de résidence temporaire que vous êtes capable de prolonger, vous êtes capable de bailler maintenant si vous gagnez déjà. Pour chaque demande qu'a faite dans le domaine immigration ici au Canada, toujours gagner des frais. Moi-même, je me fait passeport canadien, moi, j'ai payé des frais. Services publics en général gagnent des frais qu'on est obligé de payer pour capable bénéficier. C'est un principe lié. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails qui ça vous fait avec eux. Ça sont l'autre question. Étant donné son situation catastrophique, humanitaire grave, son mesure temporaire humanitaire, eh bien, ils permettent que moun sa exempté pour ne pas payer frais ça. Il ne pas payer pour faire demande de permis de travail, il ne pas payer pour le faire demande de permis de travail ouvert, il ne pas payer frais pour eux, ni pour le faire demande de permis d'études, ni pour fiche visiteur qui habituellement gagne de frais pour moun sa ta payer. Et si moun sa admissible pour bénéficier de permis de travail, permis d'études, de fiche de visiteur, permis de résident temporaire, automatiquement, il y a permettre que moun sa bénéficier de couverture médicale temporaire et limitée dans le cadre PFSI. PFSI, c'est Programme fédéral de santé intérimaire.
C'est même PFSI ça, parce que pas oublier non, sous chaîne Pierre Descheria, il y a un pile vidéo que nous fait qui a rapport avec immigration, immobilier et finances personnelles. Il y a plusieurs vidéos côté déjà expliqué PFSI dans le cadre monde qui fait demande d'asile, un demandeur d'asile au Canada, c'est PFSIA, Programme fédéral de santé intérimaire, qui couvrit, oui, son couverture limitée, temporaire, mais c'est programme ça qui couvrit assurance pour monde qui fait demande d'asile. C'est même programme ça, yo étend qui pour permettre que ressortissants haïtiens qui bénéficient de mesures temporaires ça yo, automatiquement, ressortissants haïtiens ça a bénéficié de couverture, assurance, maladie, PFSIA. Pas constaté qu'il y a une question. Va me rappeler là. Si non, il y a une question. Posez ici. OK. Bah, remarquez qu'il y a une question, mais pas oublier de vous une question posée là. Ça me fait plaisir pour que moi répondre aux questions en même temps, m'a développer différents aspects ça. Je me présente déjà différentes catégories de monde qui éligibles et qui mesures temporaires yo mettez en place pour monde ça yo. Permis de travail ouvert, permis d'études, fiche de visiteur, permis de résidence temporaire pour ressortissants haïtiens, surtout à différents statuts, ressortissants haïtiens qui en Haïti et qui ont demande de résidence en cours, ressortissants haïtiens qui ici de façon légale avec une résidence temporaire, des mesures qui pour eux, et puis ressortissants haïtiens qui te permettent de rapatrier de façon rapide en urgence dans le rapatriement d'urgence que tu as fait dans le mois de mars. Il y a un monde qui estime qu'il fait partie de yon dans 3 catégories, je vais expliquer là comment moun sa capable appliquer. Eh bien, sur le site, m'a tout mettre là, lien dans commentaire live ça. M'a tout mettre lien, fait me connaître si nous allons paraître dans la section commentaire là. M'a tout mettre lien après live là, nous cliquer sur lui pour nous faire suivi. Fait me connaître si nous allons paraître dans le commentaire. Lien ça. Sur ces une dans 3 catégories, ou pour aller sur le site web IRCCA, ou choisir qui ça que ou même au besoin. Ouais. Est-ce que son permis de séjour temporaire, par exemple, il y a un monde qui en Haïti, qui a une demande de résidence permanente en cours et qui a un passeport, il est capable de choisir une catégorie ça, mais quand il y a un chaque catégorie qu'on mettait, il prend le bord qui gens sont capables d'appliquer. Ça m'a constaté parce que moi, essayé, il y aurait ça expérience pilote, moi, essayé de tester formulaire ça. Tout avant de monter live là, selon ça m'a constaté, il y a semblé beaucoup intégrer catégorie pour monde qui pas Canada qui a fait demande de résidence temporaire. Parce que permis de séjour temporaire, là, cliquez sur lui. Les dit, est-ce qu'on veut faire demande de permis de travail ou études, ou dit oui, automatiquement, il demande après ça, qui est là-dedans, est-ce que c'est études ou bien travail? Bon, je choisis travail. Là, je clique sur lui-même, mais ça lui permet de gagner plus de détails. Mesure temporaire, ça délai maximal là, c'est 19 novembre 2024. Délai maximal là. 19 novembre 2024. Mais j'aime toujours dire, le dépôt son programme, il a annoncé ici de Canada, le plus rapide qu'on a appliqué, c'est fait au pas j'aime connaît. Kounya, on est capable de faire une demande de résidence temporaire. Bon, ça presque pas à la mode, faire demande sur papier Kounya, ça presque pas à la mode. Ouais. On est capable de faire une demande de résidence temporaire. Il est capable de faire pour prolonger le statut que le gagne si le statut s'allait expirer, l'obliger de tendre et pour le faire demande là. Mais qui est-ce qui est capable de faire demande de résidence temporaire là? Son monde qui ressortissant haïtien qui ont un passeport valide
et son monde qui ont permis de séjour temporaire valide au Canada. Par exemple, un monde qui cite déjà avec un visa visiteur, il y a la possibilité pour le faire une demande de permis de séjour temporaire. Ça, c'est pour catégorie permis de séjour temporaire. Est-ce que il y a une question? Non. Pas une question. Je vais retourner dans ça pour me choisir une autre catégorie. Je vais choisir permis de séjour temporaire. On nous dit, je prends permis de travail ouvert, par exemple. Parce que c'est tout, mais c'est temporaire, ça que je peux bénéficier. Permis de travail ouvert, mais qui est pour mon faire. Tout délai, c'est 19 novembre 2024. Qui est-ce qui a présenté une demande? Son monde qui au Canada qu'on y a, avec un statut de résident temporaire valide, on n'est capable de présenter demande de permis de travail ouvert là, et puis si on prend décision en faveur, il aurait estimé que les recevables, demander en recevable, et puis les respecter critères d'admissibilité. Ouais, mais qui tout document pour mon gagner pour le capable de faire une demande de permis de travail ouvert. Il faut respecter la loi, il faut qu'il ne représente pas un danger pour la sécurité Canada pendant l'ici, il y a un examen médical pour le faire. Dernièrement, j'ai accompagné au monde qui, avant même M. Sao, j'ai accompagné au monde qui cite un cadre avec un visa visiteur qui a fait un examen médical pour permettre que le gagne fiche de visiteur pour prolonger la durée de séjour. En temps normal, on a été payé pour lui parce qu'en temps normal, c'est un document qui gagne frais, mais dans le cas là, monde qui est éligible pour l'équipe pour faire le dans le cadre programme mesures humanitaires temporaires, il n'est pas payé frais pour le faire permis de travail ouvert, ni pour le faire fiche de visiteur, ni pour le faire permis d'études. Mais tout critère pour mon gagner, pour le respecter, qui vient pour le faire demande là, s'il pas qu'à faire en ligne, il a préparé les documents, etc. Mais en général, moi, je conseille tout le monde pour faire demande là en ligne, pour le café, on demande de permis de travail ouvert, il y a un guide pour mon capable parce que ici, bon pas ici, en général, les conseillers leur fait demande dans le pays pour assurer qu'on ait toute documentation qui est nécessaire dans le cadre de demande là. Yo mettez un guide pour capable voir conditions yo, pour capable voir question pour faire demande là, pour conditions pour prolonger, gagner de formulaire pour remplir pour signer, si besoin mandater au monde qui pour représenter pour faire demande de permis de travail ouvert là. Si besoin mandater au monde qui pas pour représenter mais qui a seulement gain accès pour partager l'information concernant le processus pour si vous êtes absent, etc. Vous capable de remplir le formulaire ça. Et puis, mettre tout document, vous mettez pour en appui à demande là. Évidemment, moi, encourager pour que vous fait demande là en ligne, on crée un compte ou remplir demande là en ligne, les plus rapides. Yo bon toute étape là. Ça c'est pour permis de travail ouvert. Ouais, permis de travail ouvert. Yo mettez toute catégorie, documents pour téléverser, yo bon définition chaque mot, etc. Nous pas pas rentrer dans détails opérationnels qui sont pour mon appliquer. On nous retourner sous catégorie mesure qui est disponible qu'on est capable de faire demande pour eux. Nous te prenons permis de travail ouvert, qu'on y a un petit permis d'études. Ou quand même pas trop arrêté sur lui parce que malgré en développé l'autre moment, mais plus encourager fiche de visiteur ou bien permis de travail ouvert que permis d'études. Si on prend permis d'études, c'est presque même bagarre là, les prêts aux critères. Ouais, tout le même délai, c'est 19 novembre 2024. Ils ont encouragé le monde pour appliquer dans le cadre de mesures humanitaires temporaires que le Canada prend en faveur haïtien qui est éligible et au bord qui qui présente, qui est capable de présenter demande de permis d'études, sont monde qui au Canada, qui ressortissant haïtien et qui gagne un statut de résident temporaire valide, ça veut dire un monde qui en visite, capable de faire une demande de permis d'études, la présenter demande là, et puis si on décision pour aller satisfaire exigences,
Ouais, mais toute exigence pour les satisfaire, pour demander capable recevable, il faut l'inscrire dans EED, établissement d'enseignement désigné, c'est une série de l'école que yo autorisé qui est capable admettre étudiants étrangers dans un ensemble de programmes. Et puis, il faut qu'on soit capable de prouver que les gains assez l'argent pour le payer droit scolarité ou pour payer frais de subsistance là lui-même, ou bien que le garant qui est capable de payer pour lui. Pas oublier, non, on m'a parlé d'un monde qui en visite, qui déjà Canada, et dans le cadre de mes humanitaires temporaires, ça y a la possibilité pendant le Canada là, pour faire une demande de permis d'études, étant donné qu'ils sont ressortissants haïtiens et étant donné situation catastrophique qui gagne en Haïti. Là, ça a respecté ensemble de critères que bayo. Si nécessaire, la bien pour le certificat de police, document de CPJA, la bien pour faire examen médical. Nous te font live déjà parce que yo t'ai annoncé de nouvelles mesures en 2024 là, non seulement yo réduit quantité d'étudiants étrangers internationaux que y apprend, il n'y a pas que le Canada, mais en même temps, pour permettre que la province soit capable de contrôle de quantité d'étudiants qui viennent étudier dans l'établissement enseignement désigné, EED qui dans provinciaux, yo ajouté une exigence qui est l'AP, c'est lettre d'attestation provinciale. Dans l'étape pour mon faire demande de permis d'études, yo exigé qu'on y a, dépendamment de côté EEDAE, établissement d'enseignement désigné, si c'est Ottawa, eh bien, province Ottawa, obligé de délivrer l'AP, et si c'est Québec, Québec a délivré l'AP. Mais dans le cas Québec là, yo utilisé l'autre document que Québec a déjà qu'on bail, CAC, certificat d'admission du Québec, yo tout considéré comme l'AP d'après communiqué qui était sorti. On a présenté demande là, bah, toute explication yo, nous pas bien rentrer parce que c'est pas un live sur demande de permis d'études, nous juste à passer sur lui parce que c'est une mesure bail. En général, au monde pas capable de faire demande de permis d'études pendant les ici, faut aller dans pays de résidence li. Étant donné la situation en Haïti, au monde qui en visite, alors qui résident temporaire ici là, qui ont un visa touriste, qui a visité, s'il, en temps normal, s'il a besoin de faire une demande de permis d'études, il faut retourner en Haïti pour faire demande de permis d'études là. Il y a la possibilité pendant l'ici là, en visite là, pour le faire demande permis d'études là, et là, gagner pour le présenter différents documents ça yo, processus normal là, pour lui faire demande yo. Et délai, c'est toujours 19 novembre 2024 pour permettre que Monsa lui bénéficie de mesures temporaires que Canada lui prend pour faciliter une série de ressortissants haïtiens pas obligés de tourner la caillou Kounia. Je prends permis de travail ouvert, je prends permis d'études, je prends déjà permis de séjour temporaire. Si je prends fiche de visiteur, d'expliquer rapidement qui s'allie, c'est toujours même délai à 19 novembre 2024. Ouais, fiche de visiteur qui s'allie. Pas de question. Non, pas de question. Mais espérer son est toujours correct. D'après ça, moi, constaté sur l'autre espace dans une vérification parce que dernièrement, ça a été arrivé. Est-ce que son est correct? T'as semblé oui. On a juste vérifié pour éviter que. Est-ce que. OK. Est-ce que. Ouais, son est correct. Délai, c'est toujours 19 novembre 2024. Fiche de visiteur à qui s'allie, son document officiel que Canada a délivré à un monde qui Canada déjà avec un document de résidence temporaire, un visa touriste par exemple, il y a une fiche de visiteur qui permet de prolonger tant que le capable de faire Canada légalement. Parce qu'avec un visa touriste, c'est moins que 6 mois mon arrêté ici à Canada. C'est sa fiche de visiteur allié, mais il y a des critères pour nous présenter une demande. Il faut que Canada, dans le cadre d'un résident temporaire, qui valide pour nous présenter demande et puis si décision prend, mais comment pour nous présenter demande là, mais qui pièce que l'a gagné.
les gagnent un formulaire pour le remplir, les gagnent un examen médical pour le faire, etc. Ou à comprendre que dans tout ça, moi dit là yo, catégorie qui concerne c'est catégorie moun qui première catégorie ressortissant haïtien qui titulaire d'un passeport et qui au Canada. Kounya par contre faut constater ça, moun qui va regarder live là après constater ça, l'aime cliquer ici là dans toutes demandes yo bayo, c'est deux demandes qui permettent de faire permis de travail ouvert, c'est pour moun qui déjà Canada avec une résidence temporaire, c'est permis d'études, même bagarre pour moun qui déjà Canada avec un visa visiteur par exemple. On fiche de visiteur, c'est pour moun qui Canada pour prolonger ce séjour là au-delà de 6 mois. On permis de séjour temporaire, même bagarre là. Ouais, son seule catégorie qu'il a. Maintenant, alors, il y a deux catégories. Moun qui capable de faire ça, c'est moun deux catégories ça yo. C'est moun qui membre de famille immédiate, un citoyen canadien ou bien un résident permanent qui est déjà Canada. OK, il était Canada de façon temporaire. C'est moun ça qui est capable de faire demande différents éléments sur Bayo. Deuxième catégorie qui est capable de bénéficier de mesures ça yo, c'est ressortissants haïtiens qui ont un passeport et qui au Canada avec un statut de résident temporaire valide. Par exemple, pour moun qui vient avec un visa visiteur. Ces deux premières catégories, ça seulement, là, je garde des critères qui sont capables de bénéficier pour qu'on y a là, mesure temporaire que yo prend, que yo annoncé 23 mai qui se passe là. Question que gagne, pas oublier, non, le fait que lancer un programme, qu'on gagne un petit bug, qu'on gagne un petit retard de synchronisation, s'il faut ouvrir une petite parenthèse, là, il fait que lancer un programme humanitaire qui se fait le 30 décembre 2023, qui permettent que mon Haïti fait demande de résidence permanente et puis il y a des gens qui étaient personnes de soutien, etc. En novembre, des fonds live sur lui. Ils ont fait ouvrir portail pour mon faire demande là, alors que tu as annoncé que le programme est gratis, mais sous portail là, tu as toujours un lien qui exigeait que mon paye pour le cas soumettre. Parce que qu'on a un retard de synchronisation. Constat que me fait, parce que depuis matin, je fouillé le système là, constat que me fait, il est probable pour yo poko prendre en compte un système là, une plateforme ça, troisième catégorie, ça t'avait dit, mais là, moun qui à l'extérieur du Canada et qui ont demande de résidence en cours. Catégorie ça, dans différents mesures que yo prend, pas aucune option que yo ba yo moun qui en Haïti, ressortissant haïtien, qui est à l'extérieur du Canada et qui ont demande de résidence en cours. Pas aucune option dans la catégorie ça qui est valable pour les. Selon description que nous sommes gardés avec nous. Est-ce que son retard de synchronisation, il faut constater ça pour améliorer? Parce que là, cliquez sur permis de travail ouvert, ouais, c'est pour nous qui Canada déjà, avec résidence temporaire valide. Là, cliquez sur permis d'études, même bagala. Là, cliquez sur fiche de visiteur, même bagala. Là, cliquez sur permis de séjour temporaire, même option. Maintenant, côté option pour catégorie, nous sommes montré tout à l'heure là, ressortissant haïtien, qui en Haïti, qui a un passeport valide, qui est à l'extérieur du Canada, et qui a une demande de résidence en cours. Qui option yo bay moun ça pour ta faire une demande ça pour permettre que le rentre plus vite puisque le gon demande de résidence en cours étant donné nous non mesures humanitaires temporaires qui t'a qu'à permettre ressortissants haïtiens rentrer plus rapide. C'est ça que me constater moi pas gagner réponse ça m'a conseillé gagner possibilité pour que mon lui-même li rempli un formulaire web qui n'a un lien ça yo pas bien pour mal chercher ben non d'accord chercher l'autre côté ben moi si quitter OK m'ka quitter là sans parler gagner formulaire web m'ka rapidement aller chercher lien pour nous m'a mettre un formulaire web qui va permettre de communiquer avec IRCC pour dire que au son haïtien qui est à l'extérieur du Canada
et qui gagne, m'a cherché en même temps, qui gagne une demande de résidence permanente qui en cours, formulaire web, m'a cherché en même temps, m'a parlé pour nous essayer de mettre le lien pour nous dans les commentaires, pour nous regarder live là, avec pour monde qui pourra regarder l'en différé après. Pas oublier sous connecter, faire me connaître. Et puis, si vous avez une question, mettez question dans les commentaires qui peut permettre que moi réponde aux questions. Yo. Ma intervenu Kounia là sur 3 mesures temporaires. Formulaire web. Ouais, je vais péter là. OK. Et puis, je vais mettre dans les commentaires là. Vous êtes capable d'utiliser le formulaire web pour communiquer avec IRCC. Je vais mettre dans la section commentaires là. OK. Je vais retourner sur la portion ça. Vous êtes capable d'utiliser le formulaire web, même si vous mettez le lien dans le commentaire qui peut permettre que vous communiquez avec IRCC pour vous dire que vous avez une catégorie ressortissant haïtien qui est à l'extérieur du Canada sous temps d'un but. C'est parce que dans la période ça, il y a un camion qui a passé pour ramasser des déchets. Désolé pour contretemps ça. Ou capable d'écrire, contacter IRCC pour dire que ou à l'extérieur du Canada, je vais faire le paraître rapidement là pour aller s'il permet que montre au lit là. Est-ce que le cas permet que montre au lit? Il le nom. Il ne pas permettre que montre au lit. Oui, mettez le lien dans le commentaire, même quand il affiché sur l'écran là, c'est le lien qu'on est capable d'utiliser qui peut permettre que vous communiquez avec IRCC. Vous êtes capable d'écrire pour dire que vous sont ressortissants haïtiens qui est à l'extérieur du Canada et ou intéressés pour bénéficier de mesures temporaires que tu as annoncées. Ou tu as informé qu'ils sont capables de faire ça parce que pour qu'on y a là, j'aime saute montrer là sur plateforme de demande là, ouais, il n'est pas possible, il n'est pas considéré catégorie ressortissant haïtien qui est à l'extérieur du Canada qui gagne une demande de résidence permanente. Il est considéré seulement moun qui déjà Canada. Vous pensez capable son retard de synchronisation entre sa communiqué a dit et différentes options qui gagnent sous plateforme de demande de résidence permanente ou bien de résidence temporaire sous plateforme IRCCA. Voilà, moi, je fais un résumé. Pas oublier mes différents frais en temps normal, mon payer. Mais toute mesure, ça y est, ou pas payer 5 cob pour faire une demande, ça y est, que ce soit demande de permis de travail ouvert ou prolongation, demande de permis d'études ouvert ou prolongation, fiche de visiteur pour prolonger statut visiteur ici, parce que visiteur carité, moins que 6 mois, au cas prolongé, et puis permis de résident temporaire, si mon a ici déjà avec autorisation spéciale pour permettre que le résidence temporaire ici. Il y a par exemple tel de frais qui gagnent là, que habituellement mon payer. Ensuite, s'il est admissible, il y a permettre que mon bénéficier de couverture assurance dans le cadre PFSI, qui c'est Programme de santé intérimaire. Je vais essayer de regarder pour moi en même temps, est-ce que il y a une question? Bah ouais, il y a une question dans le commentaire qui témoigne. Laissez une petite musique rapidement pour prendre un petit l'eau dans la gorge. N'hésitez pas. Voilà, donc c'est nous autres différents éléments que nous te prévoit. Bah ouais, il y a une question. Pas oublier, mais mesure yo fait qu'annoncer 23 mai en faveur haïtien yo. En raison de crise qui gagne en Haïti, moi je dis c'est des mesures temporaires que ka lever n'importe là.
selon ça, je constaté, je montre là, monde qui plus bénéficié de ça, yo annoncé yo, c'est catégorie ça yo. Haïtien qui déjà Canada, avec un statut de résident temporaire, membres de famille immédiate qui ont été évacués d'Haïti en mars dernier. Nous font le live sur ça, nous allons regarder sur chaîne YouTube Pierre Deschéria pour nous qui s'allie. Et puis, troisième catégorie, c'est moun qui gagne résidence permanente ici, qui t'a quitté Haïti entre 1er mars et 26 avril, et yo poko yo ta en attente couverture soins santé dans la province côté Oretea, dans intervalle ça fédéral mettez ensemble de mesures intérimaires qui capable de bénéficier catégorie ça. Maintenant, l'autre catégorie, c'est ressortissants haïtiens qui, à l'extérieur du Canada, et qui ont demande de résidence en cours. Moi, je suis avec vous, toutes mes humanitaires que vous mettez, fiche de visiteur, permis de travail ouvert, permis d'études, permis de résidence temporaire, yo tout net dans la description sur le site web là, pour aujourd'hui à là, je vais faire l'en direct avec nous, c'est pour les gens qui sont déjà au Canada seulement. Catégorie ça, moun qui à l'extérieur du Canada et qui ont demande de résidence en cours, selon ça me comprendre, yo poko synchroniser sur plateforme là. Qu'on y a une façon qu'à communiquer avec IRCC pour faire remarque là, pour permettre que gain de correction qui fait ou bien si gon l'autre procédure pour moun en suivre qui va permettre que moun manifester intérêt pour bénéficier de ça parce que l'aime cliquer sur lui. Ouais, je vais montrer qui ça lui dit. Ressortissant haïtien qui gagne demande en cours. Il dit, moun ça c'est son ressortissant haïtien, la vivent à l'extérieur du Canada, les capables en Haïti, Argentine, Chili, etc. Il était demandé pour l'immigrer ici au Canada et moun prêt pour joindre un visa de résident permanent pour venir au Canada, mais pas en mesure pour le passeport un titre de voyage. Il y a en mesure qui peut permettre ces moun ça éligible pour rentrer rapidement. Mais là, dans la plateforme côté pour faire demande, pour qu'on ait une option pour catégorie moun ça. C'est ça que tout le monde qui est intéressé ou t'a estimé que ou éligible, regardez, t'as semblé moi un commentaire là. Est-ce que c'est moi-même qui te mettais là ou bien est-ce que c'est un monde qui mettait commentaire ça? Est-ce que c'est une question? Ben moi, c'est Dukenston Jemita qui dit bon travail. Merci en pile pour commentaire et puis pas oublier partager avec monde qui dans réseau pour permettre de capable bien informer. Ça me dit c'est que dernière catégorie monde qui ressortissant haïtien à l'extérieur du Canada, plateforme nan pour qu'on ait option qui peut permettre que monde faire demande. Remarquez que pour le cas plus pratique, mettez le lien dans le commentaire, nous allons cliquer sur yo, moins partager écran avec nous pour nous voir pendant que moi-même m'a visualisé. Pour qui ça me fait ça, c'est parce que j'aime toujours dire, c'est pas de ici, il y a sur chaîne YouTube Pierre Deschéri avec son compte Facebook Pierre Deschéri, tout côté Pierre Deschéri, la partager contenu, nous assurer que nous prenons mesure disposition appropriée pour que ça nous dit les pertinents, les exacts, les corrects, capable d'une évolution. Et comme son mesure qui fait qu'annoncer, c'est ça que nous partager en direct avec vous pour la plateforme n'a pas l'eau de l'IA, nous montrons qui ça nous est solide, visuellement, il est capable plus intéressant pour vous. Et si gagner une mise à jour, parce que matin, j'ai constaté tout pendant la journée, j'ai gagné un doute sur ça, mais effectivement, jusqu'à un moment, ça l'a connu à la presque 8 heures, il y a beaucoup fait modification. Monde qui dans la catégorie qui pour au Canada, il n'y a pas considéré dans la description que vous avez. Dans 4 options que vous avez, selon la description qu'il a, il n'y a pas considéré catégorie ça. Voilà, c'est information ça que nous avons porté pour Assoya concernant mes humanitaires temporaires que le Canada prend en faveur haïtien. M'a fini pour me préciser. Chaque fois gagner un programme que Canada, les États-Unis, bon, l'autre pays mettait en place, ça fait mal pour me constater que gagner haïtien qui prend plaisir, mettez
en place une série de structures d'arnaque, de fraude, de vol, de crimes pour prendre l'argent dans les haïtiens pareil sous prétexte que y a fait au bon programme là, sous prétexte que y a pas appliqué pour eux, parfois y a un pile menti. Mes amis, live là que me fait aller gratis ou même qui tendait live là pendant tes live ou bien qui tendait après en différé, t'en prie partager avec l'autre monde pour permettre que nous éviter plus monde victime parce que mes conditions yo là, ou pas besoin de payer monde pour mon à bord menti. M'a dit qu'on pas doit prendre un représentant non, yo prévoit là ou un avocat qui pour accompagner ou surtout un problème internet en Haïti, surtout si ou pas gain temps pour bien comprendre toute exigence ou pas avoir attention sur capé un avocat ou capé un cabinet ou capé un consultant en immigration réglementé du Canada CRIC qui pour accompagner. Mais ça m'a dit faut faire attention, par exemple même bon condition là, yo écrit noir sur blanc sur site web là. Yo une bonne condition pour chaque m'sot garder avec nous pas pour prendre ni m'sot garder là ensemble avec nous qui formulaire pour remplir. Pas occuper personne monde, yo dit là déjà qui catégorie monde qui éligible, pas sous ou constater selon conditions météo ou pas éligible ou pas besoin de payer personne monde, yo pas faire impôt. Quel que soit titre monde, quel que soit poste l'occupé, ou pas besoin de payer personne monde, sou pas éligible, yo pas fort éligible. Pas penser ici de fonctionner même à Haïti, ou pas payer on l'argent et puis pour le fort éligible. Non, pas gain réalité ça à ici. Et puis me comprendre que nous envie quitter pays c'est tout à fait légitime, mais de grâce pas al bay manger l'argent nous, partager le lien avec nous, c'est gratis, cliquez sur le lien, regardez pourquoi sur le site web IRCCA qui exigence sur bas, qui conditions pour remplir, qui formulaire pour remplir, sous répondre à critères ou admissibles pour bénéficier de mesures ça yo, eh bien fait ça yo préciser sur le site web là pour faire par payer mon l'argent en battable pour perdu l'argent parce que l'argent pas facile. M'a rappelé sur chaîne YouTube Pierre Déchéri a un pile vidéo qui est très intéressant, il y a plus que 75 qui est déjà disponible, il y a l'autre qui est en préparation. Il y a un sujet qui a un rapport avec l'immigration, même Jacques Live Jodia, qui a un rapport avec immobilier et immigration. C'est deux sujets qui sont très intéressants, qui concernent n'importe monde dans n'importe pays là vivre là. C'est de réflexion, de analyse qui pour permettre d'améliorer les conditions de la vie ou prendre de meilleures décisions et pour qu'on ait toujours encouragé nous abonner partout quand on est Pierre Déchéri, sur chaîne YouTube Pierre Déchéri, sur compte Facebook et page Facebook Pierre Déchéri, sur compte TikTok Pierre Déchéri, Instagram Pierre Déchéri, et puis LinkedIn, nous live tous sur LinkedIn, compte et page Pierre Déchéri, abonnez tout partout sur Pierre Déchéri parce que nous faisons effort pour nous porter pour vous une série d'informations qui sont crédibles. Nous avons essayé d'améliorer la technologie ou aujourd'hui à nous partager écran pendant nous-mêmes, nous présenté éléments mési humanitaires que le Canada prend dans l'intérêt Haïti. Parfois, la technologie à Kalin, on connaît les nouveaux pour nous, n'a pas prendre, mais tout apprentissage, tout élément nouveau n'a porté, c'est pour permettre que nous cassions vous plus bien, pour que ou même vous capable de bénéficier plus de tout ça que nous avons partagé et sur chaîne YouTube là et sur compte et page Pierre Déchéri. Constater pas gagner question mais espérer information ça yo pral utile monde qui éligible et puis kounya so gain suivi pour faire contacter monde qui approprié qui capable aider ou j'aime dire là assurer que admissible soit pas admissible pas besoin quoi aucun monde qui faut payer l'argent pour lui ta qu'à faire démarche pour parce que dépôt pas admissible c'est temps perdu et puis c'est l'argent perdu. C'est un plaisir pour me dire avec vous à Soya, m'espérer et live ça il y a intéressant pour vous-même qui t'a coûté et puis pas oublier partager avec l'autre monde pour plus monde capable de joindre information yo. Monde qui abonné sur chaîne YouTube Pierre Déchéri yo connaît yo capable écrire en privé par Messenger ou bien sur Gmail, mettre là rapidement Pierre Déchéri @gmail.com.
Si vous avez deux questions que je peux répondre pendant direct là, pendant live là, moi, de façon bénévole, parce que je ne suis pas avocat, je ne suis pas consultant en immigration, je ne suis pas un représentant officiel, moi, juste comme citoyen canadien d'origine haïtienne ou bien un haïtien qui est naturalisé canadien, parce que je ne suis pas fait ici. Moi, juste à partager éléments d'information avec réflexion qui va permettre que Haïtiens prennent bonne décision et en immigration qui va permettre que Haïtiens qui sont intéressés quitter le pays pour venir ici de Canada, particulièrement, sont capables bien orienter. C'est un partage d'informations de façon générale. Mais tout ça, on me dit là, je te montrer, c'est sur le site web IRCCA que nous puisons. Dans certains cas, nous utilisons l'autre document pour nous bien comprendre chaque concept. Moi, encourage à faire même bagarre sur éligible, soit admissible pour capable faire demande dans le cadre programme ça qui est en cours, mais si vous avez des questions particulières, pas hésiter à contacter nous, ça fait un plaisir. Selon disponibilité pour nous partager information avec réflexion que nous gagnons, expérience nous tout qui va permettre que au réussi projet qu'on gagne pour quitter Haïti pour venir au Canada, soit comme étudiant, soit comme résident permanent, soit comme résident temporaire. C'est un plaisir tout le monde. Merci un peu parce qu'on t'a écouté. Avant nous aller, nous allons quitter avec une petite musique dance pop que nous remet un peu. Bye bye. À la prochaine fois.